Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, moins content de partager avec autres parole abondée, parce que mon cas, quelle parole là, c'est un don. C'est la plus belle chose qu'un homme puisse posséder sur terre. C'est important pour vous de connaître la parole de Dieu. C'est important pour vous d'expérimenter la parole de Dieu. Vous allez me poser la question, mais pour quelle raison cela est-il important pour toi de connaître la parole de Dieu? Et j'aimerais vous dire, quand vous allez lire le psaume 1, la parole de Dieu dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas sur, que ce ne soit pas sur le banc de méchants, et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et heureux l'homme qui lit et qui médite cette parole nuit et jour. » Et la conclusion de ce psaume dit, tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait, il réussit. Et je crois que tout le monde qui est là veut réussir. Et quand nous parlons de la réussite, c'est la réussite dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement la réussite intellectuelle et l'échec familial, ou la réussite financière et l'échec sentimental. Quand vous méditez la parole de Dieu, nuit et jour, vous aurez la révélation, la connaissance, et vous allez réussir parce que dans cette parole, il y a tous les principes de la réussite. Et la parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus-Christ, quelque part, dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez, mais cette vérité qui vous affranchira est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ va dire, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Quand vous connaissez Dieu au travers de sa parole, vous allez vous connaître vous-même. Vous allez connaître les principes que Dieu a établis afin que vous puissiez expérimenter la réussite. Et dans le psaume 1, David conclut, l'homme qui lit et qui médite cette parole nuit et jour, tout ce qu'il fait réussit. Quelqu'un m'a dit, mais quel est le secret de la réussite? Des gens veulent réussir. Certains vont voir les sorciers, les marabouts, faire des pactes occultes pour réussir. Et moi, je tiens à vous dire, pour réussir, il faut obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que si vous n'avez rien à faire, ou si vous avez beaucoup de temps, et vous cherchez quoi faire, parce que vous avez du temps libre, investissez votre énergie et votre temps à lire la Bible. Ne perdez pas votre temps à des causeries, à des bavardages et à des histoires futiles. Investissez votre temps à lire. Mais pas seulement à lire, mais à méditer. À lire et à méditer la parole de Dieu. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Et je peux vous dire, vous n'allez jamais le regretter. Nous allons prier avant de partager la parole de Dieu. Papa bon Dieu, cher Saint-Esprit, puisses-tu nous conduire ce matin dans l'étude de la parole. Puisses-tu nous parler, puisses-tu nous éclairer. Ces paroles-là qui ont libéré nous, ces paroles-là qui ont nourri esprit à nous, ces paroles-là qui nous récitent en tout travail là ça. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons que toi, cher Saint-Esprit, tu puisses nous parler. Et nous prenons autorité sur tout esprit d'empêchement, sur tout esprit d'opposition, sur tout esprit qui s'oppose à la connaissance de l'Évangile. Soyez bénis. Avant de commencer ce message, je tenais à saluer
tous les chrétiens de la Martinique et à bénir tous les pasteurs qui marchent dans l'intégrité et dans la vérité. Pour ceux qui sont dans le péché, et je prie que vraiment le Seigneur puisse les amener à la repentance. N'oubliez pas que ce dimanche matin à 9h30, nous aurons la prophétesse Jenny des États-Unis qui sera ce dimanche matin à Moule à 7h et à Bergevin à 9h30. Et bien sûr, le dimanche 17 et 24, il sera aussi dans l'après-midi à Squash Hotel en Martinique, Fort-de-France. Squash Hotel en Martinique, à Fort-de-France, à 17h, nous aurons la prophétesse Jenny. Elle ne viendra pas dans le cadre d'une église, elle viendra prêcher à tous les chrétiens. À tous les chrétiens, quelle que soit votre dénomination, si vous voulez recevoir une parole, entendre l'enseignement prophétique, recevoir une prophétie ou une prière particulière, venez tous à Squash Hotel. Alors aujourd'hui, je vais parler de la puissance, la toute-puissance du nom de Jésus face à la sorcellerie. Briser la sorcellerie par le nom tout-puissant de Jésus. Nous allons lire ce passage dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Vous voyez, le nom de Jésus est un nom tout-puissant. Quand nous prions au nom de Jésus, la parole de Dieu dit que lorsque nous prions au nom de Jésus, Dieu n'attend pas notre voix, mais il attend la voix de Jésus. Lorsque vous priez le Père au nom de Jésus, c'est comme si Jésus-Christ prenait votre place et il priait. Et vous savez qu'il n'y a aucune prière de Jésus-Christ qui n'a pas été exaucée sur terre. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Pensez-vous que Dieu puisse mentir? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il y a deux raisons principales. La première raison est prier le Père au nom de Jésus. Ce n'est pas qu'une simple formulation, ce n'est pas une formule magique. Parce que les gens pensent que prier le Père au nom de Jésus, c'est terminer sa prière, conclure sa prière par cette phrase « Au nom de Jésus, nous t'avons prié ». Non, prier le Père au nom de Jésus, c'est un processus, une démarche spirituelle. Ça veut dire s'approcher du trône de Dieu par le sang de Jésus. C'est-à-dire que, Seigneur, je m'approche de ton trône, non parce que je suis un bon prédicateur, non parce que j'ai fait des bonnes œuvres, ou non parce que je suis meilleur, ou non parce que je donne beaucoup d'argent pour ton œuvre,
mais je m'approche de ton trône par le sang de Jésus. Voyez, Seigneur, je ne suis pas digne par mes œuvres, même par mes bonnes œuvres, de m'approcher de ton trône. Mais je me permets de venir dans ta présence parce que je crois que le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. C'est pour cela que je m'approche de ton trône. Voyez, ce n'est pas simplement une formule, mais c'est une attitude intérieure, une démarche intérieure. Donc le nom de Jésus nous ouvre accès dans la présence de Dieu. Et le nom de Jésus nous donne aussi la victoire devant l'ennemi. Au nom de Jésus, tout genou, je dis bien, tout genou doit fléchir. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, les gens qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez, ici, il ne parle pas d'un pasteur, il ne parle pas des pasteurs. Ici, il parle de gens qui croient en son nom. Vous devez prendre conscience que moi et toi, nous avons la même puissance. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me croire. Il n'y a pas de gens qui ont plus de puissance que d'autres. Les chrétiens ont tous la même puissance. Le nom de Jésus a la même puissance en moi et en toi. Le nom de Jésus reste le même, qu'il soit prononcé par toi ou par moi. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas tous la même foi. C'est la foi qui nous différencie. Mais la puissance est la même. Vous avez le même Saint-Esprit, vous avez le même nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui habite en vous, il est le même qui habite en moi. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean, celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi je vous dis que quand vous êtes dans une situation critique, quand vous passez un moment difficile, ou quand vous êtes désespéré, ou quand vous passez un moment donné où vous vous sentez perdu, j'aimerais vous dire, la dernière énergie, la dernière force qui vous reste, ne l'utilisez pas ni pour crier, ni pour appeler quelqu'un. Utilisez-les pour prononcer le nom de Jésus et vous allez voir le changement. J'ai passé des moments critiques plusieurs fois dans ma vie où le diable a voulu me voler la vie et j'ai eu la vie sauve parce que je prononçais le nom de Jésus. Je me rappelle une nuit, j'étais allé dormir à l'hôtel Galeria en Martinique après avoir fait la convention et j'étais tellement fatigué que je me suis endormi dans mon lit et la nuit je me suis senti paralysé, mes pieds étaient paralysés, mes bras étaient paralysés et je sentais le sang remonter dans mon cerveau, je sentais mon cerveau gonfler et j'entendais des sifflements et je peux vous dire, je sentais que je partais et que ma tête allait exploser. Je n'avais même plus la force de parler ni de bouger. Mais dans mon esprit, dans mon être intérieur, je commençais à prononcer le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Et à un moment donné, l'ennemi a cédé, il a pris la fuite et je me suis levé. Et ce soir-là, j'ai compris, beaucoup de gens ont des fractures, beaucoup de gens ont la tête qui explose la nuit, beaucoup de gens meurent des crises cardiaques, beaucoup de gens meurent par étouffement. L'ennemi vient les étouffer, le diable vient les détruire, mais comme ils ne connaissent pas le nom de Jésus, ils se laissent avoir. Sachez que quand vous êtes enfant de Dieu, vous avez le nom de Jésus. Nom à Jésus, c'est un nom qui est plus fort que sorcellerie. Pas ni monde, pas ni sorcier, pas ni démon qui peut résister à non là ça. Et moi, savent de qui bitin, moi qu'à parler. C'est depuis l'âge de 8 ans, quand j'avais l'âge de 8 ans,
que j'ai assisté à ma première délivrance. C'était avec la sœur Mikiti à Kinshasa, au groupe de prière charismatique de Sacré-Cœur. C'était le commencement du réveil au Congo. Et ce jour-là, à l'âge de 8 ans, j'ai vu une femme de Dieu, la sœur Mikiti, faire la délivrance d'une personne. Et j'ai vu pour la première fois la puissance du nom de Jésus. J'ai vu pour la première fois les démons crier et partir. Tandis que dans mon enfance, toute ma famille était ancrée dans la sorcellerie. C'est comme ça que je me suis converti. Et après, ma mère, mes frères et mes sœurs ont suivi. Et depuis cet âge, 42 ans après, je continue à délivrer. J'ai chassé tous les démons qui existent. Les esprits de Belzéboul, les esprits de toute forme de démons, les principautés, les légions, les esprits de coma, toute forme de démons, je les ai affrontés. Je n'ai pas vu un seul démon résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce nom. Parce que quand vous prononcez ce nom, vous rappelez Satan la croix. Quand vous prononcez ce nom, la Bible dit que Jésus a triomphé des puissances des ténèbres. Il a triomphé des principautés à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Le nom de Jésus, c'est un arrêt, un mandat d'arrêt contre tous les démons. Et quand vous êtes devant les démons et vous dites au nom de Jésus, le diable ne vous voit plus, mais il voit Jésus devant lui. Imaginez-vous ce qu'il peut faire. Il ne peut que fuir. Si votre vie est en ordre et si réellement Jésus-Christ habite en vous et que vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, vous prononcez le nom de Jésus. N'ayez pas peur, les démons ne peuvent rien vous faire. Mais un conseil, quand vous voulez prier pour un frère ou pour une personne qui est liée, commencez par faire une prière de repentance, une prière de confession et réclamez le sang de Jésus sur vous. Et après, allez faire la délivrance. Je peux vous dire, vous n'avez rien à craindre. Les démons ne pourront jamais vous toucher parce que vous êtes protégés par le sang de Jésus. C'est comme le jour de la Pâque, lorsque l'ange de la mort devait venir tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Toutes les maisons qui avaient le sang de l'agneau pascal sur la porte, les maisons de Juifs, l'ange de la mort ne les touchait pas. Voyez, lorsque vous avez le sang de Jésus-Christ sur vous, vous invoquez le sang de Jésus-Christ sur vous, et les puissances des ténèbres, les esprits de mort, ne peuvent pas vous toucher parce qu'ils ne peuvent pas toucher au sang de Jésus. Avant de continuer notre prédication, nous allons suivre notre annonce. Demain, dimanche 10 avril, culte avec la prophétesse Jenny de Jacksonville à la CRJC de Pointe-à-Pitre et la CRJC du Moule. Venez écouter la parole de Dieu. La prophétesse Jenny sera avec vous. La semaine suivante, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 avril à 19 h et dimanche 17 avril à 10 h du matin, la prophétesse Jenny sera là. Pour ceux qui sont en Martinique, la prophétesse Jenny sera avec vous, invité par Bishop Eli à Squash Hotel, Fort-de-France, dimanche 17 avril à 17 h et dimanche 24 avril à 17 h. Et j'aimerais vous dire, je parle des choses que je connais. Je ne parle pas des choses que je lis sur Internet. Je ne parle pas des histoires. C'est des choses que j'ai vécues.
ma famille, j'ai connu des amis en Afrique et en Europe, ancrés dans la sorcellerie. J'ai été beaucoup attaqué dans la sorcellerie. Quand j'étais enfant, parfois je dormais. Je sentais régulièrement, au moins 1 à 2 fois par semaine, quelqu'un qui venait m'étrangler. Imaginez-vous, vous êtes un jeune enfant de 10 ans, de 15 ans. Quand vous dormez, à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous étrangle et vous êtes en train d'étouffer. Et je me libérais seulement quand je disais au nom de Jésus à l'intérieur de mon cœur. Je disais au nom de Jésus et cet esprit mauvais prenait la fuite. Donc quand je vous parle de la puissance du nom de Jésus, je ne vous raconte pas une théorie. C'est une expérience que j'ai vécue de plus de 42 ans. Merci Seigneur. Mais j'aimerais vous parler d'abord de démystifier la sorcellerie. Parce que nous parlons du nom de Jésus contre la sorcellerie. Mais il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est que la sorcellerie. Mais j'aimerais vous dire que je classe la sorcellerie en 3 grandes classes. Il y en a plusieurs, si on doit rentrer en détail, mais je parle de 3 grandes classes de la sorcellerie, 3 grandes formes de la sorcellerie qui existent. La première forme, c'est la sorcellerie superstitieuse. C'est des pratiques occultes qui se basent sur les objets. Je connais un homme, on lui a dit, porte cette bague. On lui a donné une bague par un marabout. Il lui a dit, cette bague va te donner de l'argent et du succès. Et c'est vrai qu'il avait de l'argent et du succès. Voyez, mais le diable vous vole toujours quelque chose. Il vous vole toujours quelque chose. En contrepartie, il avait d'autres problèmes de santé graves. Voyez, et lorsqu'il est venu, lorsqu'il a vu sa fin, il s'est converti, il a cherché le secours auprès de Jésus-Christ. On a commencé à prier pour lui. Et les démons ne voulaient pas partir. Le démon a dit, on a fait un pacte. Il fallait qu'il renonce à la bague. Pour lui, il pensait que c'est la bague qui le protégeait, que c'est la bague. Le sorcier lui a dit, la bague a des vibrations positives, la bague dégage une énergie. Voyez, le diable il sait qu'il est laid. Le diable il sait qu'il est laid et que personne ne voudra de lui. Alors, pour séduire les gens, il se maquille comme une femme se maquille. Il se maquille et il se cache derrière des beaux mots comme vibration positive, énergie positive. Ce sont des mensonges. Il est le père du mensonge. Ça n'existe pas, vibration positive, énergie positive. Ça n'existe pas. Ce sont des démons. Dans ce monde, il n'y a que 2 sources d'énergie, 2 sources de puissance. Ou vous marchez avec la puissance de Dieu, ou vous marchez avec la puissance de Satan. Alors, la puissance neutre n'existe pas, énergie positive, tout ça, ça n'existe pas. C'est les démons ou c'est le Saint-Esprit. Voyez, des fois, on vous dit, un mouchoir porte bonheur. Je me rappelle une histoire que j'ai vécue. Hein. Et là encore, on était encore des enfants. Et il y a des gens là qui ne croient pas. Il y en a encore qui doutent. Et je peux vous dire, jeune femme, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes à l'abri de rien. Vous êtes à l'abri de rien. Je sais de quoi je vous parle. J'ai déjà prié pour des gens qui étaient charmés. Pour des femmes mariées même qui étaient charmées. Une femme mariée qui aime son mari et qui est honnête. À l'état normal, il n'ira jamais commettre adultère. À l'état normal, il ne sera jamais attiré par un autre homme. Sauf que son seul crime, c'est d'être trop belle pour le voisin qui va aller essayer de le charmer.
Et cette femme va se retrouver amoureuse de quelqu'un. Heureusement pour elle, son cœur était en balance parce qu'au fond de lui, il avait de l'amour pour son mari. Donc il sentait une attirance vers le voisin qui pratiquait la sorcellerie, qui l'envoûtait. Et d'un côté, il résistait dans sa volonté parce qu'il avait l'amour pour son mari. Dans cette lutte et confusion, il est venu me voir. Et lorsque je l'ai imposé les mains, c'était un esprit de charme, la voix d'un homme qui sortait de sa bouche, et les démons ont été chassés, et cette femme a été délivrée. Elle a eu la bonne réaction de courir auprès du Seigneur. Mais combien de femmes mariées sont tombées, séduites, combien même de femmes se sont mariées, pour moi, ont été violées, parce que leur volonté a été violée, parce que ce sont des femmes, dans l'état normal, ils n'auraient jamais accepté un mariage ou de sortir avec ces gens, mais parce qu'il y a eu un viol par occultisme, ils ont eu leur vie détruite complètement. Ma petite sœur, qui m'écoute là, tu as besoin de Jésus. Je te parle parce que tu peux être ma fille. Et je n'aimerais pas que cela arrive à ma fille. Et je n'aimerais pas que cela t'arrive. Je ne te dis pas de venir dans mon église ou de me suivre. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'une église. Je te parle de la vie. Nous vivons dans un monde pourri. Monde l'âge pourri. Monde l'âge méchant. Les gens sont devenus tellement méchants. Seulement être joyeux, c'est une insulte aujourd'hui. Tu sors de ta maison avec un sourire. Être bien habillé. Il y a des hommes, quand tu lui dis simplement non, tu ne veux pas sortir avec lui, ils sont vexés. Je ne comprends pas. Les gens ont droit de décider pour leur vie. Mais il y a des hommes qui sont tellement diaboliques que quand une femme lui dit non, il faut qu'il aille chercher de la sorcellerie. Donne ta vie à Jésus. Écoute bien ce que je t'ai dit. Donne ta vie à Jésus. C'est la sécurité pour toi. C'est la protection pour toi. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas de sécurité. Voyez, nous sommes à l'abri de rien. Cancer, maladie, accident. Je connais tellement de cas. Donc la sorcellerie, par occultisme, par superstition, on vous dit, comme je me rappelle quand on était enfant, on jouait ensemble, on devait être très jeune, on jouait ensemble, et j'ai un garçon qui a commencé, un de mes amis qui a commencé à pratiquer de l'occultisme. Le sorcier lui a dit, lui a donné un parfum. Il m'a montré même le parfum, il a dit, prends ce parfum, mets dans la main. Parfume-toi la main. Ne salue personne à part la fille que tu as choisie. Et ce garçon a mis du parfum dans son main. On était des petits enfants. Quand je dis petits enfants, je peux dire 14 ans, 13 ans. Il est allé saluer une jeune fille qui était notre voisine. Je peux vous dire, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Et je l'ai vue et vécue. Cette fille était amie avec nous. Elle ne regardait jamais ce garçon. Et ce garçon lui a adressé aucune parole. Mais le jour où ce garçon l'a salué, c'était fini. Cette jeune fille ne pouvait pas dormir sans voir ce garçon. Elle était complètement envoûtée. Et ce n'est pas le parfum qui a fait cela, c'est un démon. Il faut vous donner une bague. On vous dit que ce bague-là vous protège. La bague ne protège pas. Il y a un démon. La bague, c'est comme la bague de mariage
qui te lie avec une femme, la bague de protection ou la bague de succès ou de chance qu'on vous donne ou de talisman qu'on vous donne, c'est un lien, une alliance avec un esprit mauvais, un démon. Croyez-moi, Satan, s'il vous rend un service, la facture sera salée. Alors, sans s'éterniser sur cet aspect, cette forme de sorcellerie qui est la sorcellerie par superstition, nous avons aussi cette forme de sorcellerie qui est la sorcellerie par spiritisme, contact direct avec les démons. Dans cette forme de sorcellerie, vous avez le vaudou, où les gens invoquent directement les démons. Vous avez le spiritisme, où les gens parlent directement aux démons, ils invoquent les esprits. Et là, il n'y a pas des objets interposés, ils sont directement en contact avec les démons, comme nous invoquons Dieu, et ils invoquent les démons, comme nous parlons cet esprit et parlent aux démons. Mais je connais beaucoup de gens qui sont devenus fous. Parfois, on vous donne des interdits qu'on sait expressément que vous ne pourrez pas respecter. Je connais plein de gens qui ont touché à ces pratiques et qui sont tombés dans la folie. Et dans ces formes de sorcellerie, il y a aussi la sorcellerie islamique. Dans l'islam, on prétend que il y a des démons, des esprits mauvais qu'on appelle des djinns, que Dieu a mis à la disposition des croyants pour leur rendre des services. Alors, les marabouts invoquent ces démons qu'ils appellent des djinns, soit pour détruire quelqu'un, rendre quelqu'un malade ou traiter quelqu'un. Et nous savons que c'est un mensonge. Ce sont des pratiques sataniques et occultes. C'est une forme de sorcellerie. Et j'ai eu à délivrer plusieurs Arabes d'Algérie qui sont venus me voir, de Maroc, qui ont été victimes de ces démons que nous avions chassés au nom de Jésus. Et je peux vous dire, il n'y a aucun démon qui peut résister à la puissance du nom de Jésus. Et la troisième forme de sorcellerie, c'est la projection astrale. La projection astrale. Voyez, l'homme est composé des trois parties, corps, âme et esprit. Si vous ne le savez pas, j'aimerais vous dire que vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit et vous habitez dans un corps qui vit, qui est vivant grâce à l'âme. Et normalement, un homme ne peut pas quitter son corps. L'esprit d'un homme ne peut pas sortir son corps sans l'intervention extérieure d'une autre force. Ça, c'est la loi divine de Dieu. C'est comme la loi de la pesanteur. Un corps ne peut pas décoller de la terre sans qu'il y ait une force extérieure qui le projette. L'esprit humain ne peut pas sortir de ce corps sans qu'il y ait une force extérieure qui les projette. Dans la Bible, il y a des gens, des prophètes de Dieu, qui ont été enlevés de leur corps. L'apôtre Jean, à l'île de Patmos, son esprit est sorti de son corps, il a été enlevé jusqu'au ciel, il a vu des choses. C'est ainsi qu'il a écrit l'Apocalypse. Daniel aussi, il a vu des choses, son esprit est sorti de son corps. Cela est possible, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Si un pasteur ou un chrétien te dit qu'il sort de son gré, de son corps,
c'est dangereux. Ou il ment, ou il est possédé par un esprit de sorcellerie. Il faut le délivrer. Voyez? Mais par contre, les sorciers et les satanistes, les vrais sorciers, ils peuvent sortir de leur corps. Des fois, dans les livres, vous voyez, on représente un sorcier avec une vieille dame qui est sur un balai, qui monte au ciel, qui est projeté au ciel, qui vole avec un balai. Cela est l'image d'une réalité spirituelle. Il y a des démons de sorcellerie, des démons guides qui aident certaines personnes à quitter leur corps pendant que vous dormez, nous dormons. En général, c'est la nuit, parce que c'est la nuit que tout le monde dort. S'il dort avec des voisins ou dans une maison, il peut même donner un assoupissement, un sommeil profond aux gens qui sont à côté de lui pour que personne ne le dérange. Et leur esprit sort de leur corps. C'est comme dans un rêve. C'est comme dans un rêve. Il y a un déshommement des ténèbres. Et ils se retrouvent dans le monde des ténèbres. Ils se retrouvent avec d'autres groupes de sorciers. Ils sont organisés. Et c'est là où ils font des incantations, c'est là où ils font des plans, c'est là où ils attaquent, c'est là où ils tuent. Ce sont des rêves, c'est comme un rêve, mais dont les répercussions sont vraiment réelles dans le monde naturel. On appelle ça la projection astrale. L'apôtre Paul même aussi a vécu cela. Voyez, son esprit a été enlevé par Dieu. Et il disait, il y a un homme, je ne sais, qui a été enlevé. Est-ce était dans son corps ou sans son corps, je ne le sais. Il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il parle de lui. Dans l'humilité, il ne voulait pas dire que c'était lui, mais il parle de lui. Et ces gens, et j'ai eu aussi à avoir affaire à ce genre de personnes. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a rien de pire. J'aimerais adresser une parole à tous les pasteurs qui m'écoutent. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont été initiés dans la sorcellerie par des actes sexuels. Voyez, lorsque Balaam voulait maudire Israël et que Dieu avait refusé, Balaam a conseillé à Balak d'envoyer de belles femmes en Israël pour séduire les hommes d'Israël. Voyez, c'est un peu ce que fait Satan. Lorsque vous êtes un pasteur ou un chrétien intègre et que vous le dérangez, il sait pertinemment qu'il ne pourra pas vous vaincre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de belles filles, de belles femmes, il vous les envoie dans l'église ou autour de vous. Des femmes à l'état naturel ne se seraient jamais intéressées à vous. Mais utilisées par le diable, des fois, elles ne savent même pas pourquoi. Elles sont obstinées à vous séduire, tandis qu'il y a plein d'hommes plus beaux, plus riches, mieux que vous ailleurs. C'est les esprits sataniques. Et lorsque vous manquez d'intelligence spirituelle et de discernement, vous vous laissez séduire par les rapports sexuels. Quand vous péchez avec ces femmes, l'onction se retire. L'onction se retire. Et alors, quand c'est une sorcière, elle peut vous initier dans la sorcellerie aussi. Et Dieu m'a montré que beaucoup de pasteurs ont été initiés dans la sorcellerie par ces choses. Voilà pourquoi vous devez vous garder dans la sainteté. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Parce que si vous êtes marié, donc quand vous avez un rapport sexuel avec une femme qui peut être une sorcière, mais si vous êtes marié, elle ne pourra pas vous toucher.
elle ne pourra pas vous vaincre. Quand vous êtes un enfant de Dieu, gardez-vous dans la sainteté. Gardez-vous dans la sainteté. Donc, le nom de Jésus est un nom tout-puissant. Aucun démon ne peut résister à ce nom. Aucun sorcier. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.